Avant toute chose, présenter mes condoléances les plus émues à l'ensemble du peuple nigérien qui vient de perdre de ses valeureux fils. Mes condoléances aux forces armées nationales qui viennent de perdre des membres dont des plus valeureux, sur lesquels nous comptons beaucoup. Cette perte est intervenue, comme vous le savez, suite à une embuscade complexe qui a mis en œuvre des mines et des combattants armés en hauteur qui ont profité de l'engouement de nos soldats pour sauver leurs camarades pris dans le piège de la mine pour essayer de les décimer. C'est une tragédie que nous avons vécue avec beaucoup d'émotion. Nous avons fait le déplacement pour aller dire nos condoléances, nos encouragements, pour aller remonter le moral de nos troupes sur le terrain. Des troupes qui ont passé 2 nuits en train soit de chercher les éléments disparus, soit les inhumer. C'est ce qu'ils ont fini de faire hier à 3h30 du matin. Je profite de l'occasion pour remercier la population du village de Tiloua qui s'est totalement mobilisée, qui nous a assistés jusqu'à la fin des funérailles et qui a traité les corps de nos soldats avec tout le respect et toute la dignité que cela commandait. Voilà pour le décor de ce qui s'est passé. Nous avons perdu des hommes, je le disais hier, des hommes de valeur, des hommes sur lesquels nous comptons parce qu'ils participent de la force spéciale. C'est des gens qui ont opéré des missions, plusieurs missions, dont ils sont sortis victorieux, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer par leur âge. Ce sont des jeunes gens aguerris parce qu'ils ont une autre formation. Ils ont une formation que n'ont pas toujours les autres militaires de nos forces armées nationales. Donc ce sont des compagnies d'élite que nous mettons sur des missions difficiles. Ça a simplement mal tourné. Comme je l'ai dit hier, aucune armée du monde ne s'en sort indemne d'une situation d'embuscade. C'est ça le résultat de toute embuscade lorsqu'elle réussit. Et ici, elle a réussi. Nous avons vu nos hommes, nous avons mesuré leur volonté de préserver la paix et la sécurité de notre pays, y compris au prix de leur vie. Nous avons vu la volonté des hommes à prendre la revanche sur ces pertes qui leur ont été infligées. Malheureusement, c'est ça le métier. C'est ça le métier militaire. On y va pour préserver l'intégrité du territoire, pour préserver la sécurité de nos concitoyens, y compris au prix de notre vie. C'est ça le serment du militaire. Et en face de l'ennemi, c'est où il tue, où on le tue. Nous sommes victorieux
lorsque c'est les nôtres qui prennent le dessus sur l'adversaire. Nous pleurons pour mieux nous organiser, nous réorganiser lorsque c'est nous qui perdons. C'est le cas aujourd'hui. Et je leur ai dit, nous attendons qu'ils prennent leur revanche sans délai et de manière décisive. Et les Nigériens en attesteront. Parce que les forces armées nationales ont donné la preuve qu'elles sont efficaces. Ce n'est pas seulement dans les classements qui est fait, il est théorique. C'est dans les résultats. Notre pays a été jusqu'ici préservé. Nous avons connu ce regain de violence ces derniers temps pour un certain nombre de raisons que le citoyen ne peut pas comprendre, mais que eux, les militaires, comprennent. Ils savent que ce qui se passe chez nous, c'est la conséquence d'un certain nombre d'actions qui se sont passées au préalable. Et nous avons vu venir. Nous avons vu venir. Il n'y a pas de responsable militaire de notre pays. Il n'y a pas de responsable du service de sécurité de notre pays ou de haute autorité de notre pays qui ne savait pas que bientôt nous ferons l'objet d'attaques et d'attaques massives. Nous avons rencontré de nos partenaires auxquels nous avons partagé ce sentiment. Qui, hier encore, lorsque j'ai rencontré l'ambassadeur de France, ici, avec le commandant Barkhane et l'attaché de défense, il me disait, vous nous avez rencontrés quelques jours, nous avons été rencontrés par le président, nous avons reçu les mêmes messages et presque immédiatement les choses sont allées en chaîne. Ça veut dire que nous avons une claire intelligence de la situation sécuritaire de notre pays. Et nous le devons à nos forces de défense et de sécurité, nous le devons aux renseignements que nous avons. Et nous comptons faire face à cette situation avec nos moyens, avec nos hommes, que j'ai vus à Difa, comme à Walam, déterminés à faire face à cette situation. Monsieur le ministre, hier, État islamique dans le Grand Sahel a revendiqué et l'attaque de Koutoukale et l'embuscade de Balabéry. Alors, quelles sont les relations maintenant que vous avez avec l'État islamique? Est-ce que vous échangez des informations ou bien est-ce que vous avez eu cette... Quelle relation on peut avoir avec des terroristes? Quelle relation on peut avoir avec des terroristes? Ces terroristes, si tel est que c'est eux, leur intention, leur projet, c'est de remplacer les institutions que nous avons librement choisies ici au Niger. C'est de changer le mode de vie que nous avons choisi au Niger pour le remplacer par un mode de vie qu'ils pensent, eux, être le seul digne des musulmans que nous sommes. Si c'est ça, quelle discussion on peut avoir avec ces gens? Nous avons fait un choix. Et ce choix de la liberté, ce choix de la dignité, nous l'avons fait, il est irréversible.